vais vous présenter quelques pans de mon travail. Donc, moi, j'aime énormément beaucoup de façons de s'exprimer. Autant la caricature que le dessin de presse, mais j'aime aussi le graphisme, la typographie, la peinture. Tout ça, c'est des mondes en fait qui sont liés à l'expression plastique, l'art contemporain, etc. Donc il y a plein de mouvements comme ça qui s'intègrent à travers mon travail et que je voudrais vous présenter. Là, en l'occurrence, je fais aussi du graffiti. Donc, depuis 93, je m'exprime sur les murs. Donc c'est pas forcément l'idée qu'on se fait. Si vous voulez, moi j'aime bien intervenir de façon personnelle avec un espèce de regard un peu critique sur les choses, quoi. Donc ça, c'est un graffiti qui est déjà relativement vieux, que j'ai fait au port de Brest. C'est un Israélien qui tire sur le pôle de la mer. J'aime bien quand les choses sont un peu complexes et quand il y a un message. Ça rejoint de toute façon le dessin de presse, quoi qu'il en soit, quoi. En l'occurrence, je ne suis pas dans une histoire de lettrage ou simplement de personnage. J'aime bien qu'il y ait justement un message. Je vous présente comme ça deux, trois images de mes productions, donc, qui parlent d'elles-mêmes, d'après moi. Donc, voilà. J'aime aussi beaucoup les contextes dans lesquels je prends. Enfin, j'aime bien. C'est important de rendre la photo dans son environnement. Je trouve qu'elle participe aussi à la, à la signification et à l'idée que je peux mettre sur un mur, par exemple. C'est quelque chose. Non, ça c'est chaud. Dans la ferme de mon beau-père. Non, mais tu verras quelque chose de capucin. Là, c'est la ferme aussi. Donc c'est des images assez allégoriques, il y a parfois, eux qui sont un peu plus politisées, mais toujours une espèce de mélange comme ça, où on travaille sur le mur, où on fait des recherches. Ça, c'est au Capucin, justement. Pendant Pride of Mind. Des recherches plastiques, donc par exemple, là, on a une image de jour, et puis de nuit, en fait, ça se révèle par notre projection. J'essaie de réfléchir un peu à mon support aussi. Donc forcément, comme parfois le dessin derrière mon ordinateur ne me suffit pas, j'ai besoin de m'exprimer aussi sur le mur. C'est l'acte politisé d'une certaine manière. Le graffiti, je ne vais pas vous le répéter, mais il existe dans le pochoir, dans des tonnes de formes diverses et variées. L'affichiste, enfin le côté collage d'affiches, etc. Donc pour moi, c'est aussi une revendication. C'est aussi une façon de décompresser, de gerber un petit peu les informations un peu trop contenues qu'on peut garder en soi et qui parfois peuvent un petit peu. Il faut extraire tout ça. Moi, en l'occurrence, c'est une forme de thérapie aussi, de balancer ce genre d'image, même si je ne sais pas quel impact elles peuvent avoir sur le public, d'une certaine manière. Toujours des formes assez diverses. Hein. Ça, c'était pour le plateau des Capucins, pour le téléphérique à Brest. Voilà. J'ai aussi une forme alors là, ça pourrait aussi s'apparenter au dessin de presse, mais non. Parce que là, on est plus dans une idée de dessin personnel. C'est de l'illustration que je fais pour moi-même. Donc, ça mélange diverses techniques. Hein. Bon, là, on a du collage, on a du crayon, on a de la peinture, mais on peut aussi avoir de la palette graphique, de l'aérosol. Enfin bon, toute technique est bonne tant qu'on arrive à l'intention première. Voilà. Ce genre de choses. J'aime bien faire des paradoxes entre deux images. Je me sers beaucoup de Photoshop aussi pour créer justement. Je pars beaucoup de photos. J'ai besoin de chercher sur Google énormément d'informations, de me doter du réel pour pouvoir comparer les choses. Je me retrouve finalement comme dans la peinture, à faire énormément de vanité. Enfin, quand je parle de vanité, c'est de la nature morte et l'idée du crâne, de la mort aussi, qui présente énormément. Comme ça, des dessins un peu idiots,
mais en même temps qui moi, me font assez rigoler. C'est une série sur les policiers aussi, parce que bon, c'est pareil, à un moment donné, j'étais un peu à voir trop d'informations sur le net, à voir cette police qui n'est pas forcément là pour défendre, et parfois plus dans la répression. Je me suis retrouvé à jouer, enfin, me défendre moi-même en tant que dessinateur et à jouer à l'inverse sur des, j'appelle cette série Cop Play, donc sur des espèces de policiers très réels, puisque c'est issu de photos, dans lesquelles moi j'interviens en tant que marionnettiste d'une certaine manière, ou grand enfant qui manipulerait des personnages comme ça, très très réels, que je déstabilise un peu dans leur fonction première. Ça c'était au Capucin. Ouais. Donc ça c'est des grands dessins d'un mètre sur 70 cm. C'est vraiment, ouais, ça, ce genre de choses, c'est des façons de gerber un peu l'information. Je m'en débarrasse, quoi. J'ai besoin de ça. Ce dessin-là, je l'ai fait le 7 janvier, considérant que j'avais perdu, d'une certaine manière, des amis à moi. Enfin, sans les connaître réellement, on est dans une idée enfin, c'est le jour du 7 janvier, j'ai appris cette nouvelle de l'attentat, et j'ai émis cette proposition qui est ce qu'elle est. Je ne saurais pas vraiment l'analyser, mais quoi qu'il en soit, il y a une forme de résistance, même si la mort est présente toujours dans cette idée de vanité et de représentation du crâne, qui est mon crâne d'ailleurs. Enfin, voilà, j'ai pris un portrait de moi en photo, j'ai ensuite pris un crâne sur internet, j'ai remodélisé, je me suis fait une photo de mes dents, et c'est mes dents. Donc voilà, je suis le seul à connaître la forme de ma morphologie. Et donc voilà, il y a quand même une posture assez forte qui permet de se dire que on reste présent en tant qu'acteur du dessin, et que malgré tout, un combat a été formulé ce 7 janvier autour des caricaturistes de presse, mais que les personnages sont toujours actifs dans ce combat-là, qui, pour moi, me conforte aussi dans cette idée-là. On n'est pas juste dans un jeu d'enfant, on est dans un véritable combat politique qui fait qu'on n'est pas là non plus pour rigoler simplement avec des crayons. Donc voilà, toujours des représentations, une série de tatouages comme ça que je me suis amusé à faire. Donc, qui révèlent soit des choses d'actualité, soit des pensées personnelles. Donc ça c'est mon rapport au hip-hop. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir ici, mais c'est une petite fille avec un masque à gaz et une petite... Voilà. Un autre pan de mon travail, ça, je ne vais pas y rester très longtemps, c'est que je suis caricaturiste, donc je fais de la prestation caricature. Donc en gros, vulgairement, c'est ça, quoi. Je vais faire des prestations dans les centres commerciaux, chez les gens, anniversaires, etc. Donc ça rejoint aussi la caricature, mais on n'y est pas encore, quoi. C'est une pratique journalière du dessin. Ça, c'est des cobayes de terrain. Encore quelque chose qui est différent, enfin que je mettrais encore dans un autre contexte, c'est les célébrités, les dessins de célébrités. Donc c'est pas encore vraiment de la caricature de presse, c'est pas du dessin d'actualité. En l'occurrence, je mets en présentation une célébrité, et ce que j'aime bien faire, c'est créer une espèce d'ambiguïté, toujours soit dans le message, soit dans l'image. Donc là, en l'occurrence, Yes We Can, donc c'était le slogan d'Obama, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, 2008, ouais, c'est ça. Et donc, rallié à la phrase de Martin Luther King. Ça, c'est un rappeur qui s'appelle Snoop Doggy Dogg. Je me suis amusé à faire en Snoopy. Ça, c'est Amy Winehouse, qui avait un grand chignon comme ça sur la tête. Donc, à sa mort, c'est dommage de s'intéresser aux gens quand ils meurent. En l'occurrence, c'est souvent ça. Enfin, je vois mes contemporains caricaturistes qui font du portrait de cette manière-là. Enfin, sortent souvent les caricatures à la mort des gens, puisque ça crée l'événement.
En l'occurrence, là, je l'ai dessiné avec une espèce de... C'est une veuve noire, je crois, qui remplace son chignon. Elle avait un très gros chignon comme ça. Je voyais comme ça quelque chose d'un espèce de parasite qui la mangeait de l'intérieur. En fait. L'alcool, la drogue. Donc, toujours, hein, vous voyez bien, c'est une espèce de double message comme ça à chaque fois sur... ça ne parlera peut-être pas à grand monde, ça c'est la mort de McDowell, je crois, c'est ça l'acteur. Il jouait le rôle du prisonnier, une série dans laquelle ça ne vous parle pas. Prisonnier, Prisonnier, c'était un type qui était toujours dans une espèce de rêve fantasmagorique. Il était dans un monde complètement oppressé. Et c'était devenu un numéro en fait. Il avait un numéro tatoué. Et il était poursuivi par une espèce de grande boule blanche. Enfin bon, c'était dans les années 80, 70. Et donc il répétait sans arrêt qu'il n'était pas un numéro, quoi. Là, en l'occurrence, à sa mort, ce n'était plus un numéro, puisqu'il libérait cette angoisse-là. Notre ancien président, on parlait de ça tout à l'heure, je ne sais plus, avec toi, je crois que c'était ça, c'était sur... non, je ne sais plus, c'était avec Laurence, tu disais que tu avais fait une conférence à la BNF et que tu parlais du côté publicitaire des hommes politiques, enfin, même de balancer des caricatures comme ça qui pourraient leur être néfastes, finalement, ça leur créait de l'autopromotion. Je crois que c'est la dernière que j'ai faite de lui, tellement il me saoulait. Et tellement, justement, j'étais complètement d'accord avec ça, c'est que j'avais plus envie, de près ou de loin, de m'accorder du temps à passer du temps avec lui. Donc depuis, j'ai plus jamais dessiné Sarkozy, ça a été radical. Ouais, je l'ai nettoyé, je l'ai carchérisé. Donc Valls en Doberman, quoi, à la solde de l'État. Il y a un petit greux là, significatif. Alors ça c'est Jean-François Copé. Donc c'est un gag banal, hein, croissant, décroissant, pain au chocolat. Ah, j'ai bien bossé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de pain au chocolat. Si. Donc voilà, c'est toujours lié aux anecdotes, à l'actualité. Ça ne va pas non plus chercher très loin. Un Peter Dinklage, bon là, sur l'occurrence, c'est plus oublié. Ça c'est donc... c'est Rob, Harry Potter. Donc comme c'est un personnage d'Harry Potter, je le voyais très bien sur un jeu d'échecs, quoi. Il avait cette posture un peu. Voilà, et donc toujours un savoir. Avada Kedavra, c'est une réplique. Donc ça c'est Darwin, ouais. J'ai eu la chance d'avoir été édité dans ce très très bon bouquin. Donc pas pareil, hein, une double lecture, hein, Darwin en singe qui se pose la question sur l'ouverture d'une banane. Donc voilà. Il fait l'ouverture d'un chapitre. Donc, je suis assez content. C'est un beau bel ouvrage. Voilà. Parfois je me mets en difficulté, enfin pas en difficulté, mais je vais me faire un petit dessin comme ça, et puis je vais voir l'artiste. Donc là en l'occurrence, c'est Arnaud, là, le chanteur, qui m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi content d'une visite en loge, donc moi j'étais content aussi qu'il le fasse. Puis après je suis aussi carnettiste. Donc, tous les jours je dessine ma vie, quoi. Donc je dessine des amis, des gens, des personnages, des femmes et des gens. Je reproduis des œuvres de Fragonard ou autres à la bibliothèque. J'aime bien aussi dessiner des morceaux de viande. Tous les sujets finalement. Là c'est moi et ma chérie. Nantes. De Malte. Les voitures à Barcelone. La vieille maison de la cour d'Ajot.
Des gens mortes, des gens, des héros, des hommes, et puis des moments un peu plus compliqués où je me retrouve en situation de faire du dessin de reportage d'une certaine manière, où là je suis à Grande-Sainte, à Dunkerque, dans la jungle. Et voilà, je me retrouve à dessiner des moments un peu plus délicats, mais tout aussi intéressant d'une certaine manière. Je me retrouve avec ce filtre du carnet qui me permet de ne pas être réellement au bord de la souffrance et de la réalité des choses. Et cette protection-là qui me permet de faire un peu et de rencontrer plein de gens. Là, on arrive plus ou moins au pan de la caricature. Donc c'est toujours à des moments voilà, où donc c'est énormément lié à l'actualité. Hein. Donc l'actualité, je la récupère sur Internet ou dans les journaux, beaucoup à la radio. La télé, je m'en suis débarrassé depuis 15 ans. Je trouvais que c'était pas forcément bénéfique pour mes enfants, donc la dégager gentiment. Ici, c'est un très vieux dessin. Il n'est pas très significatif, mais je voulais vous le montrer parce que, bon, là en l'occurrence, c'est un je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout. Elle est en train de ranger les chaussettes de son mari. Donc, comme les feuillages de pâquerette. Et ça, c'était vraiment un des premiers dessins que j'avais fait qui était relatif à ça. Ça, c'était l'anniversaire des Twin Towers. Donc, ben, les Twin Towers sont des bougies sur un gâteau un peu tristounet. Celui-ci, ben, je dis que je fais du dessin d'actualité parce que je ne fais pas vraiment de dessin de presse, parce qu'en fait, je ne fais pas de presse, enfin, je ne suis pas imprimé, enfin, je n'ai pas de magazine qui me suivent. En l'occurrence, c'est juste celui-ci qui avait été fait pour. Enfin, je me suis retrouvé dans l'Ouest France avec ce dessin-là parce que j'avais dessiné ce truc-là dans un livre d'or après le 7 janvier. Donc nos mines pèteront toujours à la Géodécon. C'est toujours l'ambivalence avec les mines antipersonnelles. Là, je ne sais pas si. Enfin, je vous fais l'explication de texte, c'est toujours après le 7 janvier. Ah, c'est Mano Solo. Voilà, donc c'est Mano Solo qui en fait était chanteur, et qui est le fils de Jean Cabu. Donc, en l'occurrence, il avait écrit une chanson qui s'appelait Allez viens, et à un moment donné, il dit Allez viens papa. Donc j'ai trouvé que le message était assez fort. Ils se retrouvent tous les deux sur un dessin. Évidemment que le dessin de presse est contextuel, hein, puisque là, je me retrouve avec une Taubira dont on a quasiment oublié l'existence désormais, qui dit qu'il n'y a plus de justice. Et puis, donc ça, c'est tout ce qui se passe en mer Méditerranée avec l'immigration des Syriens, des Kurdes. On arrive au dessin d'aujourd'hui. Donc le dessin d'aujourd'hui qui est sur l'affiche, voilà, donc en fait il fait référence à tout ça. Il est lié en fait à ces hommes, ces 8 hommes qui se sont cousus la bouche en signe de protestation. Donc moi j'ai voulu faire ce dessin, enfin j'ai été très marqué donc, par ce moment d'actualité, même si il y a toujours pire évidemment, hein, mais j'ai trouvé que le geste était vraiment très très significatif. Il avait une forte puissance symbolique, et de voir comme ça des gens qui ont cette volonté-là, je me suis dit que, enfin, voilà, que, enfin, mon rôle il est ce qu'il est, mais d'émettre un dessin c'était la moindre des choses. Donc j'ai sorti ce dessin-là. Donc l'idée elle est simple, hein, on se retrouve devant une bouche qui est cousue de fils barbelés. Donc
évidemment, là, on a une personne avec des fils normaux. Et les fils barbelés rappellent aussi ces barbelés de frontaliers, en fait, qui créent en fait des sections de plus en plus nombreuses dans le monde entier. Il faut savoir que du côté de Calais, maintenant, on a des miradors et des barbelés qui sont installés sur les plages sur des kilomètres et des kilomètres, et que, en fait, on n'est même pas au courant de tout ça, quoi. Donc, architecturalement, ça change complètement la vision du paysage qu'on a actuellement. Et tout ça, c'est fait de façon sous-jacente. Et c'était très lié à ça, parce que j'ai vu beaucoup de ces images de barbelés qui déchirent, qui segmentent, qui blessent, et qui sont dans dans nos mémoires aussi. Hein. On n'oublie pas les camps de concentration, on oublie, ces barbelés-là, ils sont pas un fil d'union, quoi. Ils sont vraiment quelque chose qui est là pour casser, pour détruire. Et en l'occurrence, cette référence-là, elle est directement liée à ces barbelés qui nous séparent des autres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le temps pour une dernière analyse. On a eu donc en janvier, on a eu cette idée de Goodyear, enfin cette idée de Goodyear. On a eu 8 syndicalistes de Goodyear condamnés comme criminels qui ont pris du ferme, je crois, je ne sais plus ce qu'il en est actuellement. Et il y avait comme une idée de 9 mois ferme pour chacun, parce qu'il y avait une séquestration des cadres dirigeants. Donc moi j'ai trouvé ça particulièrement con de réagir de cette manière-là. Donc j'avais proposé cette image-là. Donc ce qui avait de bien, c'est qu'on était en janvier, donc c'était pas encore la fin de l'année, donc on pouvait encore émettre la carte de vœux de Goodyear, quoi. Donc, pour égayer tout ça, j'ai installé des branches de houx. Comme on est très franchouillard et qu'on ne sait pas trop traduire les choses, j'ai appelé ça Goodyear 2016 plutôt que Happy New Year. Mais bon, Goodyear, moi en tant que très mauvais anglais, je le comprends très bien, quoi. Et puis j'ai mis cette petite phrase, Goodyear souhaite une bonne année à tous ses salariés. Donc je me retrouve avec donc cette pochette, cette couverture de l'humanité qui me sert de support, comme j'ai toujours besoin, quoi, de photos, comme je vous l'ai montré dans les travaux préalables. Donc il me sert de support, donc je le menote, hein, ce personnage, parce qu'il avait cette bonne posture qui m'a tout de suite donné l'idée du personnage. Et puis je le balance sur Facebook, donc c'est ça en fait, ma vraie publication, c'est le net, hein. J'ai pas de presse, pas de papier, donc c'est ça, quoi. Donc bim, je me retrouve avec un buzz, entre guillemets, hein. Je fais 80 partages sur cette image-là et quelques j'aime, donc parfait, le message est compris, est lancé, ça se partage, etc. Donc pour moi, c'est gagné, entre guillemets. Et puis en fait, non, c'est pas encore la fin de l'histoire, puisque je me retrouve avec un commentaire de quelqu'un qui met en plus, et puis, et la santé, quoi. Donc, oui, et la santé, quoi. Donc, le lendemain, je balance ça. Et la santé, et puis je me suis dit, voilà, on a une belle carte de vœux pour nos amis de Goodyear. Et voilà, quoi. Et puis, ça, c'est juste une dernière image en conclusion, c'était une image que j'ai balancée aussi sur Facebook. C'était un peu ma traduction de comment je voyais la France actuellement. Donc beaucoup de gens m'ont dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de couleurs, quoi. Mais bon, ma France, je la trouve un peu terne en ce moment, donc voilà. Voilà. C'est tout ce que... Très grand merci. Merci à moi. De voir un peu plus